Pourquoi je me limite à 53 livres par an et très rarement plus, très rarement moins? C'est une règle que je me fixe et que j'applique de manière assez stricte. En vrai, ça peut paraître assez, improbable, assez absurde quand je te le dis comme ça, parce que dans le dev perso, les gens vont souvent te dire, «Lis le plus que tu peux, plus de connaissances toujours mieux, tant de techniques pour lire plus de livres, lecture rapide» et cetera, et cetera, et cetera. Si tu t'es embarqué dans, une voie de développement de toi, de réalisation de toi, tu vas devoir faire plein de choses. Il y a plein, de domaines de ta vie que tu vas devoir faire évoluer, que tu vas devoir perfectionner et tout simplement, tu auras pas le temps de tout faire. Selon ton activité, selon ce que tu fais, par exemple, si tu es, écrivain, je sais pas, si tu te mets à être quelqu'un qui écrit beaucoup, que tu as une newsletter et que c'est comme ça que tu, décides de faire, ton business ou de faire ta vie, que c'est une de tes grandes passions. Peut-être que pour toi, une règle comme la mienne n'aura pas trop de sens et que tu liras beaucoup plus ou que tu liras au contraire le plus possible. Maintenant, dans mon cas, mes 2 enfin ma principale mission, c'est de me développer, spirituellement évidemment, de correspondre à l'archétype que je me suis fixé, être, un pilier. Mais d'un point de vue, disons activité quotidienne, heu, ma mission est à la fois d'être athlète et coach, donc elle est dans le domaine sportif. Et évidemment, pour me perfectionner dans ce domaine-là, j'ai besoin de beaucoup de connaissances. Et elle est aussi peut-être de me développer en quelque sorte pour être un guide pour certaines personnes. Et là, ça va être plutôt à travers des expériences de vie, des expériences spirituelles, de la connaissance aussi, que ce soit de la psychologie ou d'autres domaines, euh, qui sont des choses qui peuvent être développées aussi par la lecture. Maintenant, généralement, en dehors du cas d'écrivain dont je t'ai parlé, la plupart des objectifs que tu vas avoir vont te nécessiter, pour avancer, de vivre. De vivre des choses, tu vois, de vivre des expériences, de pratiquer, de, de pratiquer énormément si tu as envie de devenir excellent dans quelque chose. Et voilà, ça va te nécessiter beaucoup d'autres choses que de la pure connaissance intellectuelle. Pour tout de même avoir une base de connaissances intellectuelles, pour tout de même développer cette chose-là, il faut évidemment des bonnes habitudes de lecture, des comment? De lecture et d'apprentissage aussi, parce qu'il n'y a pas que la lecture, hein, évidemment, il y a aussi, le fait de se remémorer ce que tu lis, notamment quand tu as des domaines un peu plus scientifiques, un peu plus complexes comme, par exemple l'anatomie, tu vois? Donc, et même dans les domaines spirituels, quand tu étudies, je sais pas, je vais prendre l'exemple des runes, nordiques, ou, si tu étudies, si tu es chrétien, la Bible, si tu es, juif, la Torah, enfin, quels que soient les textes religieux que tu étudies, il va y avoir une énorme part d'apprentissage, de mémoire, d'entraînement de la mémoire et de recherche de la compréhension. Donc ça va pas être que de la simple lecture. Pour que, la lecture ne prenne pas le dessus sur le reste, parce que quand tu as été quelqu'un qui a été habitué à beaucoup consommer, à beaucoup, à tout le temps être stimulé, tu vois? Tu peux, rechercher cette chose-là par des biais qui sont normalement sains, mais qui le deviennent moins. Ce que je veux dire par là, si tu as été habitué toute ton enfance à énormément, regarder de séries, de vidéos YouTube et que tu t'es mis au dev perso, que tu t'es mis à lire beaucoup, ça peut devenir, en vrai, une échappatoire aussi. Et tu le vois parce que avant notre génération qui est très stimulée et même dans notre génération, il y a des gens, souvent des jeunes filles, mais pas que, qui sont dans une forme un peu d'escapisme, tu vois, d'échappatoire à la réalité assez avancée, à travers, par exemple, la lecture. Et c'est les gens que tu vois tout le temps dans des livres. Et ils perdent l'expérience de vie qu'ils pourraient faire, le fait d'être un peu, c'est très bateau, c'est très cliché quand je le dis comme ça, mais un peu le héros de leur propre histoire, en à chaque fois vivant par procuration à travers l'histoire de quelqu'un d'autre dans un livre.
là, je t'ai un peu dit les aspects négatifs de la chose, aussi quelques aspects positifs, mais malgré ces aspects négatifs-là, de vivre par procuration, etc., une bonne histoire, ça a de l'intérêt. Pas qu'une bonne histoire, hein, il y a aussi évidemment de la non-fiction, etc. Mais moi, je te recommande pas tant de lire beaucoup de non-fiction que de lire de la bonne fiction. J'ai bien plus appris euh, en lisant, par exemple, Crime et Châtiment de Dostoïevski ou Fondation de Asimov, ou encore Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ou les autres romans de Saint-Exupéry, que en lisant la plupart en vrai des bouquins de dev perso, je dirais à peu près tous réunis, à quelques exceptions près. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres d'histoire. Ce qui correspond à la psyché humaine, c'est l'histoire. Pour que tu prennes une valeur comme tienne, pour que tu t'attaches à quelque chose, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus mémorable quand tu le fais à travers le fait de raconter une histoire qui te met en avant cette valeur, plutôt que avoir en gros un PowerPoint et des études. Tu vois. C'est pour ça que souvent le dev perso classique qui le fait un peu de cette manière, à mon avis, échoue à sa mission. Entre lire Robert Greene et lire Soleil et acier de Mishima, il y a quand même pas photo dans lequel a pour moi vraiment de l'intérêt. Robert Greene, il aime beaucoup parler, mais il dit pas grand chose d'intéressant. Et enfin, il dit pas grand chose d'intéressant. Il dit des choses intéressantes, mais c'est un biais très amoral, tu vois. Un peu comme Machiavel, c'est l'amoralisme n'est pas forcément une mauvaise chose, mais de la manière dont elle est faite avec ses auteurs, elle n'est pas faite pour aller au-delà de bien et mal, tu vois, comme a dit Nietzsche, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une vision en deçà de bien et mal, tu vois, c'est en dessous. On n'est pas capable de s'élever au-dessus de la morale, du coup on s'abaisse en dessous de la morale. C'est le ressenti que ça me donne. Mais tu apprendras beaucoup mieux, beaucoup plus, à mon avis, en expérience de vie, en lisant justement Mishima que Robert Greene. Je suis un petit peu parti dans tous les sens. Voilà. L'objet, c'est quand tu seras à un moment, et si tu es vraiment occupé, si tu as plein d'expériences de vie à faire, plein de choses à apprendre, de choses à développer, de travail que tu as décidé d'entreprendre et que tu as décidé de faire, il y a un moment ou l'autre où tu vas être obligé, pour apprendre par cette expérience, de l'intégrer. Donc de l'intégrer à travers la méditation, du journaling et tout simplement le sommeil, tu vois. Le sommeil, c'est la base. Et aussi, du coup, de limiter un petit peu ton temps d'apprentissage à travers des biais théoriques, comme la lecture ou autre. C'est à peu près pour ça, en gros, pour résumer, que je me suis fixé cette limite. Si à certains moments, j'ai une année, par exemple, où je vais avoir un besoin absolument immense de connaissances livresques, je vais faire plus, tu vois. Mais il faut que ça ait du sens. Il faut qu'il y ait une raison derrière. Autre élément, tu n'as pas besoin de lire toute l'année. Peut paraître un peu bizarre parce que je t'ai dit, ouais, il faut prendre une bonne habitude, etc. Mais l'habitude, les habitudes, elles ont de l'intérêt. Voilà, c'est bien que tu aies l'habitude de bien manger, c'est bien que tu aies l'habitude de t'entraîner, de te brosser les dents, j'en sais rien, avec une brosse à dents en bambou, hein, pas un truc en plastique de merde. Mais lire, par exemple, quand tu es dans une phase, quand tu es en été, généralement en été, ton énergie bouillonne, ta créativité bouillonne, en tout cas c'est censé être le cas, de par l'excès de vitamine D dont je profite actuellement. Et tu es censé être en train de faire, être en train de créer, être en train de vivre, tu vois, d'expérimenter.
Par exemple, en hiver, une saison beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de choses à faire, tout simplement. Tu vois, là, par exemple, quand j'ai fini cette vidéo, je vais sûrement aller ramasser des murs, parce que il y a encore des tonnes de murs à ramasser, et si je les ramasse pas, bah, elles vont pourrir. En hiver, il y a moins de choses à faire, si ce n'est un peu de construction. Et cette construction, elle implique aussi de construire tes bases pour ta créativité derrière, en été par exemple, tu vois. Donc te prendre tes fondations intellectuelles et de les renforcer à ce moment-là. C'est pas nécessairement quelque chose que je te recommande si tu es au début de ton aventure, de ta recherche d'amélioration de toi-même. Quand tu es au début, vaut mieux prendre des habitudes et t'y tenir, parce que sinon tu vas très vite tomber dans d'anciens travers, et c'est pas le but, tu vois. Si tu retombes juste dans tes anciennes mauvaises habitudes, ça sert à rien. Maintenant, plus tu vas avancer, plus tu vas devoir aussi apprendre à revenir à une forme de chaos. Pas vraiment de chaos, mais une forme de cyclicalité, je crois que ce mot existe, je crois que ça se dit, dans ce que tu fais et dans la manière dont tu fais les choses. Donc voilà. Lis, ne lis pas trop. Lis ce que tu as envie de lire. Déjà, lire un livre, c'est mieux que d'en lire zéro. Lire Tunnel ou Harry Potter, c'est mieux que de ne rien lire. C'est mieux que de regarder une série Netflix, tu vois. C'est déjà meilleur pour ton cerveau. Si tu veux quelques recommandations de bouquins, je t'ai fait une vidéo hier sur le paganisme. Donc, je vais te donner 3 recommandations de bouquins sur le paganisme. Déjà, si t'as jamais lu l'Eda poétique, lis-le, tu vois, c'est la base. Comprendre un peu l'histoire de Thor, d'Odin, etc., de tous ces personnages mythiques. Voilà, petite base. Ensuite, il y a un bouquin qui s'appelle Rune. Je sais plus c'est qui l'auteur. Mais ouais, renseigne-toi sur les runes. Et j'en avais un troisième en tête, mais j'ai oublié. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, les gars. Cherchez toujours l'élévation et prenez soin de vous.